On revient chez nous, à Montréal. Le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée est toujours prévu à la mi-octobre, dans une dizaine de jours. Mais François Cormier, voilà que le gouvernement fédéral se dit inquiet et Environnement Canada n'a toujours pas donné le feu vert. Effectivement, Patrice, Environnement Canada qui nous a envoyé un courriel en fin de journée et persiste avec ses affirmations en disant, et je cite, « Environnement Canada ne peut pas autoriser ce type de rejet d'eau usée. La loi interdit les rejets de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons. » Et aujourd'hui, le gouvernement fédéral, avec le ministre Denis Lebel, en a ajouté une couche en disant qu'il était préoccupé. Cela dit, Denis Coderre a tenu un point de presse en appelant le gouvernement fédéral à ne pas faire de politique avec cet enjeu et en nous apprenant, en fait, c'est une nouveauté aujourd'hui, qu'il y avait déjà eu des travaux de même type avec des déversements équivalents au cours des dernières années, en 2003 et en 2007, sur la même conduite. Alors, l'argument de Denis Coderre, vous l'entendrez, c'est pourquoi est-ce qu'on l'accepterait en 2003 et en 2007 et pas en 2015. On écoute donc le ministre conservateur Denis Lebel, suivi du maire de Montréal. La préoccupation est là, mais comme anciennement, je prenais mes responsabilités, nul doute que M. Coderre va faire de même, mais on peut pas aller on peut pas dire qu'on protège notre environnement et développer un plan sur le Saint-Laurent sans qu'on en assure la protection. Mais je laisserai à la Ville de Montréal le soin de prendre ses décisions, mais il est important pour nous de faire savoir qu'on est interpellé par le dossier. J'espère que M. Lebel ne fera pas de la politique avec ça, parce qu'en 2003 et en 2007, il y avait eu aussi une approbation d'Environnement Canada. S'il bloque ça, ça veut dire qu'il va bloquer toutes les municipalités qui demandent à Environnement Canada de faire un travail, parce que ça ne se fait pas juste au niveau de Montréal. Reste à voir, François, en 2003-2007, est-ce que c'était un déversement d'eau d'égout aussi important? D'abord, et puis, pourquoi on avait dit oui, pourquoi on dit non? Mais chez Environnement Canada, vous n'avez pas eu plus de chance que nous. On ne parle pas. Non, toujours pas d'entrevue et il y a plein de doutes qui persistent. Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences environnementales? Les spécialistes à qui on parle, Patrice, sont assez clairs. Pour ce qui est de l'eau potable, il n'y aura pas de conséquences puisque l'eau est filtrée à l'entrée dans les prises d'eau. Donc pour ça, faut pas s'inquiéter. Maintenant, évidemment, en mettant les égouts dans le Saint-Laurent, tout ce que vous pouvez jeter dans les toilettes, bon, les excréments, mais aussi, par exemple, les préservatifs, les tampons, risquent de causer de la pollution. On nous assure qu'il y aura peu ou pas de conséquences pour la faune et la flore. Évidemment, il y a un débat d'experts là-dessus, et puisqu'on est en campagne électorale fédérale, il y a également les politiciens qui s'en mêlent, alors il faudra voir au cours des prochaines semaines. Pendant que vous parliez, François, il y a quelqu'un qui pêchait sur nos images. Pas une très bonne idée. Daniel Green le disait la semaine dernière, de pêcher pendant ces journées-là. Non, effectivement, la pêche, le surf, toutes les activités avec lesquelles vous pourriez entrer en contact avec l'eau seront d'ailleurs interdites pendant cette période-là. Merci, François. Au revoir.